Bonjour, bienvenue. Nous continuons la lecture du livre de John Fenn en poursuivant les saisons de Dieu. Notre site web est cwowi.org. Vous trouverez des ressources en français sur cwowi.eu. Et maintenant, place au livre. Jésus s'amusait alors qu'il me formait. Il aimait me regarder alors que je zigzaguais vers lui pendant qu'il apparaissait, m'enseignait, puis disparaissait, pour réapparaître plus loin sur la route. La dernière fois, il est réapparu du côté gauche et nous avons commencé à marcher ensemble. Il était à ma gauche alors que nous commencions à longer le mur de portes et de fenêtres, et je n'avais toujours aucune idée par quelle porte Karl et Dora étaient entrés. En marchant, je l'ai regardé à ma gauche et je me suis dit « Je suis plus grand que le roi de l'univers ». Il y a des limites à ce que l'on peut faire dans la chair quand on est dans l'esprit et en sa présence. Mais c'était une pensée honnête qui simplement m'était venue à l'esprit. Instantanément, il a souri et j'ai réalisé qu'il savait exactement ce que je venais de penser. Je me suis dit « Allez quoi, il connaît tes pensées ». Il n'a rien dit, mais a souri sans me regarder. À ce moment-là, nous sommes arrivés devant une porte et il s'est arrêté, faisant un geste de la main gauche vers la porte. Avec un sourire complice, il dit « C'est ici ». J'ai passé devant lui et je suis entrée. Et il est entré derrière moi dans la pièce. Karl et Dora étaient à l'intérieur en train de siroter des boissons gazeuses avec notre hôtesse, qui préparait une sorte de ragoût avec la chèvre que nous avions vue plus tôt. Elle a servi des tortillas maison avec le ragoût de chèvre et je me suis assurée d'en avoir 2 portions. Après le repas, Karl, Dora et moi étions assis autour de la table à discuter, quand soudain j'ai senti quelque chose dans mon esprit. Karl était à ma gauche et Dora était en face de moi, assise sur une chaise qui se trouvait juste devant une porte menant à une autre pièce. Dans l'embrasure de la porte, j'ai vu un ange debout juste derrière Dora. C'était la première fois que je voyais un ange. Il n'avait pas d'ailes et ressemblait à un homme d'une vingtaine d'années, vêtu d'une robe blanche. J'ai commencé à enseigner à Dora ce que le Seigneur venait de m'enseigner au cours des 40 minutes précédentes. Je lui ai demandé si elle sentait quelque chose dans son esprit. Elle m'a répondu que non. Alors je lui ai demandé de fermer les yeux et de prier dans l'esprit. Lorsqu'elle a fait cela, elle a dit qu'elle sentait la présence du Seigneur, comme si quelqu'un était dans la pièce. J'ai trouvé formidable de l'avoir traversé le même processus que moi. J'ai réalisé que nous sommes tellement habitués à opérer dans le domaine naturel que les subtilités de l'homme spirituel ne sont souvent même pas remarquées par notre homme naturel. Lorsqu'elle fermait les yeux, cela coupait en grande partie ses sens physiques, lui permettant de se concentrer sur son homme spirituel. De la même manière qu'il est parfois plus facile de donner une prophétie ou une langue et son interprétation, les yeux fermés, il est plus facile de se concentrer ainsi sur les choses de l'esprit. Lorsqu'elle l'a fait, et qu'elle a remarqué la présence de quelqu'un dans la pièce, je lui ai demandé si elle pouvait dire où il se tenait. Au début, elle ne pouvait pas, mais ensuite, les yeux fermés, elle a en quelque sorte scanné la pièce, en bougeant lentement la tête de droite à gauche, tout en regardant autour d'elle avec les yeux fermés, tout en ressentant ce que son esprit lui disait. Elle s'arrêta soudain et dit « Il est juste derrière moi ». Je lui ai demandé si elle pouvait dire qui c'était. Elle m'a répondu que cela ne témoignait pas que c'était Jésus. Le sentiment de sa présence n'était pas très fort, et il semblait s'agir du Seigneur, mais sans être lui. Elle comprit soudain. C'est un ange, et elle ouvrit les yeux. Au moment où elle l'a reconnu, l'ange l'a contourné, s'est approché de moi, et a semblé se diriger vers la rue qui se trouvait juste derrière moi. En prenant une nouvelle gorgée de boisson gazeuse, je réfléchissais à tout cela. J'entendis dans mon oreille droite « Jésus marche dans les rues du village ». J'ai pensé à ce que je venais d'entendre pendant environ 3 secondes avant de revenir à moi et de réaliser ce qui venait de se passer. Immédiatement, je me suis retournée et j'ai regardé par-dessus mon épaule droite vers la porte, et je n'ai vu que la robe de l'ange disparaître alors qu'il entrait dans la rue. J'ai appelé Dora à me suivre et nous sommes sortis.
La route continuait à monter légèrement jusqu'en ville, où elle formait un T. Le virage à droite était à 90 degrés et se dirigeait vers l'église et la partie principale du village. La partie gauche du T était plutôt à un virage de 45 degrés, et la route ressemblait en fait plus à un Y. Quand nous sommes sortis dans la rue, j'ai immédiatement vu Jésus debout en plein milieu de l'intersection. L'ange qui se trouvait dans la cuisine derrière Dora se tenait à environ 15 mètres, sur la partie en Y du côté gauche. Le Seigneur m'a dit de continuer à former Dora dans ce qu'il m'avait enseigné. Je lui ai demandé si elle sentait quelque chose, et encore une fois, elle ne pouvait pas. Alors je lui ai encore demandé de fermer les yeux. Immédiatement, elle sentit 2 personnes, dont la présence du Seigneur. Elle a dit que l'une d'entre elles était tout droit devant elle, et l'autre à sa gauche, un peu plus loin. La personne devant elle manifestait une présence plus forte du Seigneur. Alors que nous marchions, alternant entre les yeux ouverts et fermés, elle se dirigea droit vers Jésus, mais elle ne pouvait pas encore dire que c'était lui. Comme il me l'a enseigné, je l'ai enseigné pendant une vingtaine de minutes, et elle finit par marcher les yeux fermés à moins d'1,50 m du Seigneur, et à ce moment-là, elle ouvrit soudain grand les yeux et s'exclama: C'est Jésus! Et l'autre est un ange! À cela, Jésus rit si fort qu'il se pencha et posa ses mains sur ses genoux. Puis il se mit à marcher vers notre droite et se dirigea vers le village. Elle m'a dit: Il s'éloigne maintenant vers la gauche. Et sur ce, il disparut après environ 7 mètres. Après le culte ce soir-là, nous sommes montés dans la camionnette VW qui nous avait amenés au village. En posant ma main sur la porte avant du véhicule, j'eus une impression de déjà vu. Je me suis soudainement souvenu d'un rêve spirituel que j'avais eu plus de 2 mois plus tôt. J'ai rêvé que j'étais dans un véhicule étrange, avec un chauffeur que je ne connaissais pas et qui ne parlait pas ma langue, avec 2 personnes sur une banquette derrière moi que je connaissais à peine, et plusieurs personnes à l'arrière que je ne connaissais pas du tout. Alors que nous descendions une route de montagne sombre et caillouteuse, nous nous sommes écartés dans un virage à gauche et avons fait un tonneau, en nous arrêtant sur un côté de la camionnette et mon bras droit partiellement coincé. J'ai pu dégager mon bras et j'ai réalisé que j'étais le moins blessé dans le van. Puis je me suis réveillé. J'ai pris autorité sur cet événement et j'ai demandé au Seigneur de me protéger et d'envoyer ses anges pour empêcher que cela arrive, puis j'ai oublié jusqu'au moment où j'ai porté ma main sur la portière. J'en ai parlé brièvement à Dora qui m'a dit qu'elle avait rêvé 2 jours auparavant d'un accident. Nous avons interdit à Satan de faire cela se réaliser. Nous avons demandé au Père sa protection angélique et sommes montés dans la camionnette. C'était l'un des plus grands actes de foi de ma vie. J'ai vraiment pris la décision à ce moment-là que le nom de Jésus était le nom le plus puissant de l'univers et que je me reposerais dans ce que je venais de prier, croyant que cela avait été exaucé. Environ 15 minutes après le début de la descente de la montagne, je regardais par la fenêtre avant dans l'obscurité et soudain j'ai vu un premier ange, puis un second, descendre jusqu'à l'endroit où les faisceaux des phares s'arrêtaient et où l'obscurité commençait. Ils descendaient d'en haut et vers la droite, et se sont tenus à environ 25 centimètres du sol, à l'endroit où les phares s'arrêtaient. Ils ne marchaient pas et ne couraient pas, ils se tenaient simplement là, à discuter entre eux. J'ai regardé le compteur et j'ai vu que notre vitesse variait entre 60 et 80 km/h en descendant de la montagne. Et pourtant, ils restaient parfaitement détendus à 25 centimètres du sol, parlant entre eux, se déplaçant en parfaite synchronisation avec la camionnette. En les observant, je pouvais dire qu'ils parlaient dans une langue étrangère, et j'avais l'impression qu'ils se connaissaient mais ne s'étaient pas vus depuis un bon moment et n'avaient presque pas eu l'occasion de travailler ensemble. Je pensais que cela avait du sens si l'un d'eux était l'ange de Dora et l'autre le mien, puisque je ne la connaissais pas avant ce voyage et qu'elle venait d'un autre état. J'ai prié le Seigneur qu'il ouvre les yeux de Dora pour confirmer ce que je voyais ou me ramener à la réalité. J'ai appelé Dora qui était assise sur la banquette derrière le conducteur et lui ai demandé de regarder par la fenêtre. Immédiatement, elle a dit qu'elle avait vu 2 anges et les a décrits exactement comme je les voyais. Peu après, nous avons vu un 3e ange les rejoindre et Dora l'a aperçu en même temps que moi. Nous avons alors demandé à Karl de regarder devant pour voir s'il voyait quelque chose, et il a dit qu'il avait vu 3 anges et les a décrits de la même façon. Jusqu'à ce moment-là,
Karl avait eu une conversation avec la femme et les enfants de notre chauffeur qui étaient tout à l'arrière de la camionnette. Et Dora et moi parlions à voix basse, donc quand il a confirmé ce que nous voyions, nous nous sommes réjouis. À ce moment-là, Dora et moi avons soudain réalisé que nous arrivions à l'endroit où nous avions chacun rêvé qu'il y aurait un désastre. Je peux dire honnêtement que j'étais un peu nerveux lorsque nous avons passé ce virage, mais rien ne s'est passé. À partir de ce moment-là, c'était amusant de regarder les anges se tenir debout et parler. J'ai continué à m'entraîner comme Jésus me l'avait enseigné, et je pouvais voir quand la route allait tourner à droite ou à gauche, même s'il faisait totalement sombre. J'y parvenais en observant les anges. Avant un virage, ils devançaient les phares et disparaissaient parfois autour d'un flanc de montagne lorsque la route tournait à gauche ou à droite. Alors j'ai commencé à dire à Dora dans quelle direction la route tournerait selon la direction des anges. Lorsque la camionnette arrivait à l'endroit où ils se trouvaient et que les faisceaux des phares les atteignaient, ils se déplaçaient immédiatement à la vitesse à laquelle nous roulions. Lorsqu'ils nous précédaient, ils ne marchaient pas et ne couraient pas. Ils restaient simplement à discuter en groupe à environ 25 centimètres du sol, mais ils accéléraient rapidement à droite ou à gauche selon la courbe de la route. Bien que je puisse les voir accélérer et tourner à gauche ou à droite, une fois qu'ils contournaient le flanc de la montagne, je ne les voyais plus, jusqu'à ce que nous ayons pris le virage. Ils restaient toujours là à parler, sans même lever les yeux vers nous à notre approche. Quel spectacle de voir trois hommes en robe sous la lumière blanche de Dieu flotter dans l'obscurité. Après environ 90 minutes, nous sommes sortis des montagnes et avons emprunté la route principale, et les anges ont disparu à l'endroit où le bitume commençait et où la route devenait toute droite. Chapitre 2. Suivre le timing du ciel. Ce sera pour une prochaine lecture. À bientôt.